des bruits de pas qui se rapprochent de l'arrière de la carriole et qui montent à son bord. Et qui disent sortez, on sait que vous êtes là. Allez, sortez d'ici. Y'a personne? Bande de bras cassés. Nous sommes tous des bras cassés. Et puis il y a 3-4 gardes qui montent au bord et puis qui vous trouvent. Bah, Qui vous sortent un peu de votre cachette. Ils ont pas l'air de vous prendre vos armes, ils ont l'air de vouloir vous faire sortir. Bah, je sors. Bon, Et bah, lorsque vous sortez de la carriole, vous êtes entouré de gardes et vous voyez votre ami Caleb qui vous dévisage. Oh, un autre ami. Caleb, c'est blanc non-œil, hein, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Et il vous fixe de son regard calébien et puis fait un signe de tête en attendant des explications. Eh bien, comme convenu, nous avons mené l'enquête. Menez l'enquête. Concernant le vol du masque. Ah, rien que ça. Le vol du masque. Pourrais-je savoir pourquoi vous sortez et rentrez dans la ville cachés, comme des brigands, des mercenaires, alors que nous vous avons chargé de rechercher le masque, nous avons donné des responsabilités. Oh, eh bien, nous avions des choses à voir et on ne pouvait pas perdre du temps, discuter trop. Je vais on juste, devait se dépêcher, aller voir quelque chose, vous savez. Je vais pousser Sirven et puis prendre la parole et dire parce que vous croyez que en disant ouvertement à tout le monde où nous allons, on va réussir à surprendre les gens qu'on cherche. D'autant plus que nous avions eu des informations que nous devions vérifier rapidement, des choses qu'il fallait voir et nous n'avions pas le temps de demander aux autorités une autorisation de quitter la ville, donc nous avons fait au plus vite pour être le plus efficace possible. Vous avez entendu des histoires. Et pour tout vous dire aussi, en fait, on a eu des informations un peu qui jouaient pas trop entre elles. Certains disaient que c'est peut-être la Manja, d'autres disaient que c'était un alchimiste qui serait parti vers le nord avec ce masque. Voilà, ça n'avait pas beaucoup de sens, donc on voulait vérifier. Et là il se tourne vers toi, Rovan. Il te fixe de son regard perçant. Et qu'avez-vous découvert sur ces rumeurs? Eh bien, ça s'est confirmé qu'un alchimiste partait vers le nord, mais à part ça, rien de rien. On n'a même pas réussi à savoir l'identité de ce soi-disant alchimiste. Mais nous allons continuer les recherches. Eh bien, de notre côté, nous non plus, nous n'avons aucune information et nous n'avons pas réussi à mettre la main sur les coupables. Me feriez-vous la gentillesse de quitter la ville et revenir dans la ville comme des citoyens normaux? Les gardes font leur travail et ils auront de nouvelles instructions vous concernant. Et puis ils s'écartent un peu pour vous laisser passer. Par là. Quand vous traversez la ville pour arriver vers le centre-ville, vous voyez que l'ambiance a encore plus changé que d'habitude. C'est devenu vraiment froid, C'est moi où il y a presque Et- que des gardes dehors. Ouais, il y a beaucoup de gardes qui patrouillent, il y a l'ordre des mondes qui est là pour enquêter, c'est le méga bordel, mais les gens ont peur. Vous voyez des maisons qui sont fouillées comme ça par la garde, c'est un peu le gros délire. L'ambiance n'est plus à la fête. Tu arrives donc au coup de massue. Que fais-tu? Je scanne la pièce du regard. Bah déjà, Gab le Gob, le patron te fait un signe de tête et te fait signe d'entrée. Je lui rends son signe de tête. Et dans la pièce, tu vois des gens qui sont attablés, qui sont vertébrés. et qui boivent des trucs, qui s'amusent. T'as un couple vers le bas qui est en train de discuter de choses et d'autres. Là, t'as une table au-dessus de toi, t'as une table de joueurs avec un personnage qui fait beaucoup de bruit. Et ouais, voilà, c'est ce que tu vois. Ok.
Je vais aller vers Gablegob. Lui commander une pinte et lui demander... Je dois retrouver des amis d'ici quelques instants. Y aurait-il une pièce où l'on puisse discuter plus à l'aise? Bonsoir, madame. Oui, bon, Non, pas tellement. Vous avez tout ici, après il y a la cave, mais je m'en sers pour ranger mes marchandises. Et à l'étage, il y a ma chambre, ma cuisine derrière. Il faudra vous caler quelque part sur les tables qui restent. Je vais me remettre où on s'était mis la dernière fois pour causer à Blanco. Tu rentres dans la baraque. Ouais. Ok, bah c'est ouvert, tu arrives à rentrer facilement et tu arrives donc où tu es, où tu te vois. Est-ce que je vois Stan, là, près de la petite fontaine en face de moi ou pas? Oui, tu vois, oui. Bon, bah, je me dirige vers lui. Bonjour. Rovan, tu fais quoi? Je rentre dans le bar. Bonjour, patron. Bonsoir. Une bière, s'il te plaît. Et une bière. Ah, il te sert une bière et il fait 2 pièces d'or, s'il vous plaît. Et je lui donne 2 pièces d'or, je lui dis, garde la monnaie. Oh. Il te fait un petit signe de tête, un sourire et il prend l'argent. Au bar, je garde mon oreille tendue pour entendre des rumeurs, des choses intéressantes. Moi je fais ce que je t'ai écrit dans le chat. Bah, je sais pas vu. Alors, il se passe rien de spécial à part un personnage que vous avez remarqué qui est là et qui est en train de vraiment arnaquer les deux nigauds en face, quoi. C'est clair, mais ça a l'air vraiment d'être un excellent joueur de cartes. Il parle bien, il les embobine. C'est le seul truc un peu surprenant que vous voyez, sinon c'est des discussions standards. Et puis, bah, une fois que je sors de la tour, je me dirige vers le coup de massue et puis je vais rejoindre mes petits camarades. Ok, tu arrives donc au coup de massue, je te laisse entrer. Bien, j'entre et à l'intérieur, je vois mes petits camarades au fond de la salle. Je vais vers eux directement et vous voyez que je tire une tête mais de 6 pieds de long. Et je m'assieds et puis aussitôt après m'être assis, Stanislas est mort. Il a été tué. Je suis passé à sa maison et je l'ai trouvé allongé au sol, mort, la tête dans l'eau de la fontaine de son jardin, enfin de son atrium, et il avait une marque de piqûre au niveau du cou. Eh bien, cela était prévisible. En général, si un assassin échoue, un deuxième est envoyé aussitôt. Fort probablement. Je n'ai pas fouillé plus avant. Je tenais à vous en informer, j'ai fait le plus discret possible pour venir vous rejoindre. J'ai l'impression que je n'ai pas été suivi. Messieurs, il serait peut-être bien que l'on décide d'un pied-à-terre. Et que l'on se fasse discret. On a été assez remarqué lors de notre entrée en ville. Pour le moment, on peut espérer que les gens ont perdu notre trace, mais... si c'est pour ressortir direct les 4 ensemble, tout cela n'aura servi à rien. Je pense que partir tête baissée n'est pas une bonne idée. Si Anton a pu revenir vivant, c'était peut-être un gros coup de chance. Ou peut-être qu'on l'a laissé vivre pour nous attirer tous les 4 chez notre cher ami Glanco. Non, j'ai la certitude que je n'ai pas été suivi et que la maison de Stan n'était pas surveillée. Du reste, les banderoles de police sont toujours en place, aussi bien sont en place chez Stan. Donc, je pense que personne n'y est entré. Et dans ce cas, je pense que la police ne va pas s'y intéresser de sitôt. Ne fonçons pas tête baissée, mes amis. Pour survivre, il faut parfois réfléchir avant de lancer des bombes. Eh bien, je propose déjà de récolter des informations, voir si il y a des gens
peu fréquentables, qui ont l'air de s'être agités après notre coup d'éclat au Gobelin d'Or. Ce genre de choses. Que nous sachions un peu à qui nous avons affaire. On sait déjà que, avec certitude, qu'on peut considérer la Manjad contre nous, et très certainement l'Ordre des Dorés aussi. Après, est-ce qu'on a aussi la garde qui ne fait que semblant de nous être bienveillante, ou est-ce qu'elle nous voudra aussi notre peau plus tard? Eh bien, moi, je vais faire quelque chose, donc je vais vous dire, mes amis, il y a quelque chose que je voudrais faire. Et je peux pas vous le dire comme ça tout de suite. Bien. Eh bien fait. Je vais quitter l'auberge comme ça quelques minutes. Et attendez-moi ici quelques minutes. Alors au moment où tu passes devant notre joueur qui a arrêté sa partie, il te fait joli objet en regardant ce qu'il y a à ta ceinture. Je lui dis, cette relique, d'une manière un peu désinvolte, je lui dis, vous savez ce que c'est? Non, mais c'est un sacré objet, en tout cas. Vous vouliez jouer tout à l'heure? Je suis toujours partant pour une partie de cartes, moi, vous savez. Et si on jouait cet objet? Est-ce que je suis joueur? Allez, je suis joueur. Allons-y. Vous voudriez jouer cet objet? Dans ma tête, je me dis, de toute façon, je sais même pas à quoi ça sert. On va faire un... Si vous gagnez, il est à vous. Et si je gagne, vous me direz tout ce que vous savez sur cet objet. Est-ce que cela vous paraît raisonnable? Raisonnable. J'adore cet adjectif. Qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce raisonnable ce que vous venez de faire? Je ne sais pas, je me dis qu'il y a des fois dans la vie, j'ai pris différentes routes, que je m'attendais pas, et l'issue a pu être positive ou négative, donc je peux être joueur. Positive ou négative? Vous seriez prêt à parier un objet que vous ne connaissez pas? Comme ça, sur un simple coup de tête? Je suis pas prêt à le parier comme ça, sauf si, au contraire, vous pouvez me donner des informations sur pour savoir ce que c'est, sa valeur peut-être. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, je ne connais aucune je n'ai jamais vu ça en fait. Je ne connais pas cet objet, mais il a l'air de valeur, ça c'est sûr. Et là, je me lève de la table en le regardant et je lui dis alors vous y intéressez seulement pour sa valeur marchande ou pour sa valeur esthétique, c'est ça que vous voulez dire? Et puis là, il te regarde, puis il fait... L'esthétisme. 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 Comme ce que vous portez sur votre torse. Et je regarde vers lui très mécontent. Et je me concentre, tu sais, je commence à dégager un peu d'aura froide. Et j'ai le tigre qui devient, tu vois, un peu brillant comme ça, tu vois, qui fait que le fond de l'air devient un peu frais. Vous parlez beaucoup pour quelqu'un qui dit ne pas savoir grand chose. Et il te fait un petit sourire quand tu dis ça. Oh, je connais maintes et maintes choses, mais... je ne connais aussi rien. J'aimerais poser ma main sur une de ses mains. Bah, tu peux. Et je vais utiliser givre léger. Pour mettre un petit coup de presse comme ça. Ok. Est-ce que je dois faire un test de la compétence pour voir si ça passe? Non, t'es relax. Bah, il enlève sa main, puis il fait wouh. Pas vous énerver comme ça, vous savez, ça ne mène à rien de démarrer au quart de tour. Et je voudrais dire... la vie, c'est étrange, non? Est-ce que vous pourriez nous aider à trouver ce qu'on cherche, si vous savez plein de choses? Je sais pas, testez-moi.
Ah, ça va aller un moment, hein, Giney, mais il y a un moment où je vais le tarter, hein, je vous le dis direct. Hein. Pour 50 pièces d'or, si je réponds à l'une de vos questions, vous gagnez. Sinon, je gagne les 50 pièces d'or. Très bien, jouons. Et il repousse le... Il te fait signe de reprendre le pistolet, Sirven. Je le reprends, et dans un mouvement hyper stylé, je le remets à ma ceinture. Puis au moment où tu fais ça, il fait... Il ne faut pas trop vous y habituer. Alors, Vous dites ça comme si quelqu'un allait me le dérober pendant que je dors. tu te fais un sourire en rigolant un petit peu, puis il se tourne vers Gina et puis il fait allez-y, commencez le jeu. Qu'est-ce Donc que là, je serais censé savoir? Je mets mes précieuses pièces d'or en jeu. Et puis il dit posez votre question. Bah, j'avoue que pas vraiment en fait, j'avais pas réfléchi jusque là. Moi j'ai J'avais une vraiment idée fait un de jeu question. comme ça. C'est 50 pièces d'or, maître Nord. Je pose des 50 pièces d'or sur la table. Oui, alors je vais poser ma question. Plus qu'une question, j'aimerais que vous complétiez une phrase. Je vais laisser un blanc. Et vous allez me dire si vous connaissez le mot que j'ai laissé dans le vide. La vie c'est comme... Quoi déjà? Est-ce que vous savez comment, à quoi s'apparente la vie? La Quelque vie chose à- n'est qu'alchimie. Et la Giney sourit. Je crois que je peux garder mes pièces d'or. À moi. Il se tourne vers toi, allez-y, maître Nord. Posez 50 pièces d'or. Posez vos 50 pièces d'or. Je pense que... Vous savez qui est, et je le dis en chuchotant, l'alchimiste. L'alchimiste. Malheureusement, vous avez perdu. Oh, ça n'a pas de sens. D'accord. Et puis, il tend la main vers vous, en tout cas vers toi, Sirven. Vous pouvez m'appeler Jasper. Puis, il regarde Rovan, il prend les 50 pièces d'or et puis il dit... je connais bien sûr ce nom de réputation, mais savoir qui il est, non, je ne le sais pas. D'accord. Pas de J'ai- problème. Et je lui passe 50 pièces d'or. J'aimerais bien reposer 50 pièces d'or. Tu peux? Et puis, j'aimerais bien chuchoter à son oreille que mes amis ne... Enfin, discrètement. S'ils veulent absolument tendre, ils entendront, mais s'ils font pas mine de tendre l'oreille, ils entendront pas. Enlevez vos casques. Il prend les pièces d'or et il fait... Je n'en ai aucune idée. Petit plissement de nez, c'est pas à ça que je m'attendais. Qui va encore jouer? Vous, Monsieur le Blondinet, vous ne voulez pas jouer? Sans façon, merci. Je trouve ça oiseux. C'est chiant. Vous en n'aimez pas français. parler? Une simple conversation? Hmm. Je n'ai pas envie de jouer. Vous ne voulez pas savoir quelque chose absolument? Pourquoi? Êtes-vous omniscient? Omniscient, non, je ne pense pas, mais... Tout ce qui se passe dans le coin, du moins, je pense avoir réponse à tout. Prouvez-le. Prouvez-le moi. Vous savez, C'est facile de dire Je- je sais. Et puis c'est facile de prendre l'argent de mes amis en leur disant ah non, je sais pas. Prouvez-moi que vous savez autant de choses que vous le prétendez. et là il te regarde puis il fait... Je ne saurais jamais autant de choses que si j'étais sur un nénuphar ou un lotus peut-être, en train de méditer. Et puis quand il te dit ça, il se lève et puis il fait... Janoslint.
Enchanté, messieurs, dames. Je vais demander une autre question pour vous. Est-ce que vous savez si les amis d'aujourd'hui sont promis à rester les amis de demain? Vous pourrez toujours demander ça à Claston Fringe. Qui? Claston Fringe. Là, il s'en va. Attends, non, je le laisse pas s'en aller. Je le suis. Non, si je peux, je vais arrêter Anton. Oui. Je retourne le mec par l'épaule et je lui dis un truc à l'oreille. Enfin non, je lui dis pas à l'oreille, je lui dis tout court. Monsieur, Oui. vous en connaissez beaucoup trop sur nous pour qu'on vous laisse partir comme ça. Et là, il te pose la main gentiment, puis il dit chaque chose en son temps. Non. Là, je lui Et il au tente de moment où il pose la main sur moi, je prends sa main et je lui rentre une clé comme m'a enseigné Maître Caradine, tu vois, pour bien l'immobiliser, une bonne clé de poignet avec clé de coude et clé d'épaule en même temps, tu vois, le truc qu'il aïe. Alors, fais un jet de dex, s'il te plaît. Je peux essayer d'arrêter Anton. Alors déjà, il fait son jet de dex. Ça fait combien au total? 18. Ça fait 18 au total. Eh, tu échoues. J'échoue. Tu n'arrives pas à le... Tu n'arrives pas à le clé-de-brariser et puis tu vois qu'il est très très rapide. Il esquive facilement ton test. Vous avez tout intérêt à ne pas nous chercher, Noise. Ça et puis il te fait... C'est vous qui l'imaginez. Et il part. Il dit au revoir au barman. Et il se dirige vers la sortie. J'attends un petit moment, quelques secondes avant, une fois qu'il est parti, et je vais le suivre. Je veux voir où il va. Je vais pas le lâcher d'une semelle. Je voudrais suivre Anton et puis tu crois pas qu'on a des choses plus importantes à faire? Attends, un type qui connaît ma divinité. Enfin, j'ai pas le temps d'en parler maintenant, il va s'enfuir. À plus tard. On se retrouve chez Stan. Et je trace, je vais suivre le mec. Ginei hausse les épaules, se tourne vers les deux autres et leur dit bon, je propose que l'on utilise la même stratégie que pour se retrouver ici pour notre prochain lieu de rendez-vous. Anton, c'est comme s'il avait disparu. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Comme s'il avait disparu. Bah, la porte a claqué, elle s'est... T'as dit que tu laissais passer quelques secondes avant d'ouvrir la porte et de sortir dans la rue, et il n'est pas là. Puis le barman, Roman, il te regarde, puis il fait quelle agitation, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous savez, des vieilles connaissances, tout ça, ça remue un peu des souvenirs. Et puis en plus, l'alcool, ça remue beaucoup les estomacs aussi. Ah, vous connaissez cet engin là? Ben, on croit l'avoir déjà croisé parce que vous le connaissez bien, vous? Bah, il est souvent ici pour arnaquer les pigeons. C'est vrai que c'est bien son genre. Et Ouais, c'est même carrément son genre, c'est le meilleur joueur de la région. Ah, carrément, wow. Et il vient tous les jours ici. Ah, il vient toujours ici car on connaît ses combines au Gobelin d'Or et dans les endroits un peu plus peuplés. Il arnaque les badauds. Bon. Allons chez Stan. Enfin, moi en tout cas, je vais me rendre chez Stan. Je vais voir si je peux éventuellement l'enterrer ou faire quelque chose. On pourrait peut-être le faire passer comme étant en voyage et enterrer discrètement son corps. Justement. Juste avant qu'on fasse tout ça, le gars qu'on vient de rencontrer là, il a parlé d'un Monsieur Fring, ou ça me dit quelque chose mais j'arrive pas à le remettre. Oui, en fait, ça te dit quelque chose. Écoute, bah du coup je vais me tourner vers le barman. Excuse-moi, j'ai encore une question. Oui. Claston Fringe, c'est qui? C'est quel genre de bonhomme?
Claston Fringe est un professeur. Un professeur à l'école des métaux. C'est quelqu'un de très bien, je crois. En tout cas, il n'y a rien qui... aucune charge qui pèse sur lui. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste que... vous savez, justement, c'est au détour d'une conversation, les métaux, les nains, tout ça, ça m'intéresse, donc... Non, Effectivement, vous pourriez essayer d'aller le voir à l'école des métaux, je pense qu'il doit s'y trouver la journée en tout cas. D'accord. Et elle est où cette école des métaux? Au centre-ville, Ok. Ah, je te remercie. sans souci. Est-ce que les cours ont déjà commencé? Non. La porte est ouverte et la personne en question, quoi, ça se trouve c'est lui, mais il y a quelqu'un qui est en train d'écrire à son bureau Il y a des et élèves, la hein. salle de classe est vide. Ah. Alors, d'accord. Alors, Bah, qu'est-ce qu'on lui dit à ce monsieur? Avant d'entrer, on va, même si la porte est ouverte, on va faire Takeshna au montant. Ouais, bah vas-y. Donc Takeshna au montant, Takeshna au montant, Takeshna au montant. Et il se retourne vers vous et d'un air interrogatif vous dit oui, bonjour. Bonjour. On peut vous parler 2 minutes? Oui, c'est à quel sujet? C'est assez compliqué à expliquer. Est-ce que je peux fermer la porte peut-être? C'est peut-être des choses que tout le monde n'a pas à savoir. Ouais, fermez la porte. Alors on rentre et je ferme la porte. J'incite mes camarades à entrer et à fermer, je ferme la porte. Je lui dis écoutez, je sais pas vraiment comment vous dire ça, mais... Est-ce que vous savez qu'on enquête sur la Manjad actuellement? Je ne comprends rien du tout à ce que vous racontez. Est-ce que vous savez où on pourrait prendre de bons cours d'alchimie? Je comprends pas. Non parce que... Qui c'est qui nous a conseillé déjà les cours d'alchimie Oui, je crois que c'est un ami à vous, il nous a dit votre nom, c'est... Casper? Jasper? Jasper. Stone. Je suis vraiment navré, messieurs, dames, mais... Ah mais c'est pas présenté. Absolument pas de quoi vous parlez. Et si je vous disais que c'est au cœur de l'action que l'on reconnaît ses amis? Je Ses vous dirais, vrais pourquoi amis. ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Je vais lui dire, ah mais vous savez, on aime se faire désirer, et je lui fais un clin d'œil. Oh. Il se lève et puis il vous fait signe d'approcher, puis il met son doigt devant la bouche comme pour faire chute. Parce que vos amis ont dit avant, il se tourne vers Ginny en disant ça. J'imagine que vous ne les avez pas mis au courant de notre discussion d'hier. Tête qui tourne en direction de Ginei. Hein? Carrément. Rookin traître. Je souris et je hausse les épaules. Tu pourrais nous expliquer ce qui se passe ici peut-être? Qu'est-ce que c'est le fuck dans cette histoire? Eh bien, je voulais vérifier nos informations et vous dormiez tous déjà tellement bien. J'ai rendu visite à notre ami Claston Fringe avant de vous réveiller. Ah, et sur quoi Bah, apporter je- le contenu de cette discussion, si on peut savoir? Vous voulez Eh bien, dire que j'aurais pu justement, méditer plus longtemps ce matin? Je veux dire que nous avons hier convenu du rendez-vous d'aujourd'hui afin de parler avec vous à mes côtés. Oh, Et de quoi et voulez-vous me parler exactement? et pendant que j'y pense, avant que j'oublie, Sirven, tu as les excuses de Maglan. Alors il s'excuse comme ça. Et comment ça se fait? Je crois que nous pourrons en discuter plus tard. Nous avons d'autres choses à prendre en compte pour le moment. Et tu l'as rencontré, Maglan? Faut croire. Écoutez, monsieur, dame, vos discussions internes ne m'intéressent pas beaucoup à vrai dire et je n'ai pas beaucoup de temps. D'ici 1 heure, je reprends les cours. De quoi voulez-vous parler? Eh bien... Eh bien, on a été abordé par un drôle d'individu. Et il nous a dit votre nom, donc... Oui, oui, ce Jasper Greenstone, mais je ne connais pas de Jasper Greenstone. Je ne peux malheureusement pas vous aider.
Par contre, ce que vous m'avez dit, le mot de passe, c'est ça que je veux savoir. Comment l'avez-vous obtenu? C'est lui qui nous l'a donné. C'est lui qui nous a parlé de vous. Qui est lui? Et la personne que nous vous décrivons. C'est lui qui nous a parlé de vous et c'est lui qui nous a dit cette même phrase. J'ai pour ma part pensé qu'il s'agissait d'un test, qu'il voulait qu'on se batte ou je ne sais quoi, mais... Et il se trouve que cet individu connaît étrangement beaucoup de choses sur nos vies. Il nous dérange un petit peu. Vos vies, mais je sais pas du tout qui vous êtes. Comment vous voulez que je vous aide avec ça? Mais la vraie question c'est pourquoi vous avez besoin d'un mot de passe? Vous faites partie d'une organisation qui ne tolère pas tout le monde peut-être? Vous êtes Bon, écoutez, laissez-moi parler. Nous allons nous rendre dans ma demeure. Nous avons 1 heure pour discuter et nous allons discuter de ça au calme. Eh bien, Ça vous va? allons-y. Magnifique. au calme. Je vous expliquerai tout le sens que prend la phrase que vous avez prononcée. Alors, allons-y. Ginny, quand tu arrives ici, tu vois ton ami Björn Cordis qui te fait signe de la main devant sa maison. Je vais lui faire signe de la main avec un grand sourire. Et l'autre main, sans qu'il le sache, posée sur mon saille. Moi je lui fais une grande salutation et je fais un doigt d'honneur à la place de tendre ma main. Une salutation Là tout de même. suite, Claston se précipite vers Björn et lui tend la main en lui disant bonjour. Bonjour Björn. Bonjour Claston. Puis il se tourne vers vous puis il fait bonjour mes amis. Soyez bénis. Bonjour, ami. Je fais un signe de tête. Écoutez, l'autre soir nous n'avons pas eu le temps de parler comme il se devait. Je voulais déjà vous retrouver pour que l'on discute un peu plus profondément. Je pourrais éclaircir, je pense, certaines interrogations. Eh bien, nous allions justement chez Claston, est-ce que vous et vos amis rentreriez voir quelque chose chez moi, le temps que nous ayons une discussion? Claston, il est un peu gêné, il sait pas trop... Et puis il fait oui, pourquoi pas. Puis il se tourne vers vous, puis il vous fait un petit clin d'œil, c'est du style suivez le cinéma quoi. Ouais. Soit. Très bien. Ok. J'acquiesce. Et je les suis. Moi aussi, mais je tiens Et, les sailles près. Il vous tourne le dos, rentre dans sa maison, vous fait un signe pour que vous veniez et vous pénétrez dans un grand hall. Et donc vous pénétrez dans ce grand hall et il vous invite à le suivre de l'autre côté du hall en passant par une bien belle porte avec des dorures un peu sur le côté. Et vous pénétrez dans un grand salon où des chaises sont disposées et où il y a aussi un canapé. Et il vous invite à vous asseoir. Claston s'asseye et puis Björn vous demande alors, nous allons trinquer avant de commencer cette discussion. Et il va chercher des... Vous voyez qu'il prépare une petite mixture, il sort une bouteille de vin, il y a des verres, il apporte à manger, etc. Et Claston se retourne vers vous et vous fait un signe que vous reconnaissez tout de suite comme étant ça me fait chier qu'il soit là, mais on fait vite ça, puis après on continue ce qu'on a à faire, en gros. Ok. Et Björn revient avec une bouteille de vin, et dispose des verres, et il sert tous les verres d'une délicatesse extrême. Et il regarde l'étiquette de la bouteille et dit Château Saphira 800. La meilleure cuvée de... Ouf, incroyable. J'ai réussi à avoir une dizaine de ces bouteilles il y a quelques années. Pur bijou. Il y a des amateurs de vin parmi vous? Merci et non, mon corps est un temple que je ne souille pas d'alcool. Je préfère la bière, Ah, mais ça je me suis changera un petit peu. J'en Bah, boirai. lui, il prend son verre, il boit 2-3 gorgées, et puis il fait pour les sceptiques.
il remplit de nouveau son verre et puis il lève le verre et fait santé. À votre santé, soyez bénis. Santé. Tentez les amis. Santé. Juste pour l'emmerder, je fais cul sec parce que ça se fait pas. Mais quel troll ce nom. Hey, En revanche, je vous saurais gré de bien vouloir m'accorder un verre d'eau, je vous prie. un verre d'eau, bien sûr. Et tu vois qu'il s'en va et il va chercher une cruche, il remplit d'eau, il va rechercher des biscuits, il installe tout ça, puis il te remplit un verre d'eau, puis il te le sert. Merci. Et il te fait santé. Je trinque de bon cœur. Une fois qu'il est revenu, je dis bon, j'aimerais aller droit au but. J'aimerais savoir comment ça se fait que vous, et apparemment plusieurs personnes dans cette ville, sachiez des choses sur mon passé ou notre passé en général. Qui vous donne ces informations? Et il te regarde et puis il fait les écailles de Nagui. Ah, laissez-moi deviner, encore une société secrète? Non, ce sont simplement les écailles d'un poisson qui nage un petit peu plus loin. Et qu'ont-elles de Vous particulier? savez quels sont les... Oui, tout à fait. Ces écailles peuvent être utilisées. Et à quelle fin, si je puis savoir? Et là, vous sentez vos corps qui Oh le fils de pute. commencent à se fatiguer, tu sais. Et toi aussi, Anton. Ouais. Et vous voyez Claston qui s'effondre. Et Bjorn qui vous regarde d'un énorme sourire alors que vous Est-ce que vous j'ai vous le temps, endormez. dès que je sens les effets, est-ce que j'arrive à lancer un sai? Tu balances ton sail et tu n'as pas le temps de voir le résultat car tu t'endors comme les autres.